Bon, les femmes veulent des hommes qui travaillent dur. Plus tu travailles dur, plus tu es excitant pour les femmes. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu as en train de raconter? Je répète, plus tu travailles dur, plus tu gagnes ton argent dans un travail difficile, plus tu es excitant vis-à-vis des femmes. Parce que lorsqu'une femme regarde un homme qui travaille dur, il travaille tellement dur pour gagner sa vie. La femme sait que derrière cet homme, il y a une femme. Que cet homme aime tellement cette femme qu'il est prêt à travailler si dur pour la rendre heureuse. Que cet homme aime tellement cette femme qu'il est prêt à mettre sa vie en danger pour que cette femme puisse s'acheter sa quincaillerie. Que cet homme aime tellement cette femme qu'il est prêt à mettre sa vie en danger. Que cet homme aime tellement cette femme qu'il est prêt à se mettre en esclavage. Je comprends bien, les gens vont me dire, mais la société a changé et maintenant une femme préférera toujours un homme qui gagne 5, 10, 20 000 euros. Je dis, c'est ce que les médias veulent vous faire croire. C'est ce que la société veut vous faire croire. C'est ce que l'idéologie dominante, la pensée unique veut vous faire croire. Mais dans la réalité, une femme générera de l'excitation, de l'envie, de l'attirance pour un homme qui travaille très, très, très dur. Les femmes n'ont pas poussé comme les champignons. Les femmes ont été élevées par des hommes et des femmes. Donc forcément, la femme voyait son père sortir le matin. La femme voyait son père trimer le matin. La femme voyait son père souffrir le matin. Je comprends bien que nous sommes passés en France de la société industrialisée à une société de service. Je sais que nous sommes passés de la société industrialisée où on avait des grandes entreprises, où on avait des majors, où on avait des entreprises où les parents allaient travailler tout le matin et rentraient le soir fatigués. Mais ces enfants ont vu leurs parents trimer. Ces enfants ont vu leurs parents souffrir. Ces enfants ont vu leurs parents travailler toute leur vie. Donc, ces filles ont grandi. Ces filles savent ce qu'est le travail. Quand une femme pose la question à son homme, qu'est-ce que tu fais? En regardant le physique de leur homme, elles ont compris que le travail, il y avait une évolution sur la manière de travailler. Je ne suis pas en train de dire que cette évolution soit bénéfique ou maléfique. Mais il suffit juste de regarder la société. Il suffit juste de regarder le physique des hommes. Il suffit juste de regarder comment le physique des hommes se rapproche beaucoup plus du physique des femmes parce que les métiers ont évolué. Parce que je ne pense pas que assis sur un bureau à tapoter sur un ordinateur, on a le physique comme mérite. On a le physique qui va avec le travail qu'on fait. On a le physique qui va avec l'environnement, le cadre dans lequel on vit. Tu prends un homme, tu le mets dans la forêt, tu lui demandes de vivre de la chasse et de la cueillette, forcément son physique va se modifier, forcément son physique va évoluer, s'adapter en fonction de son environnement. Je dis donc, les filles ont vu leur père trimer. Les femmes savent bien qu'un homme qui travaille dur ne travaille pas dur pour lui, travaille dur pour nourrir la femme qu'il a mis en esclavage. Donc, la femme va générer de l'excitation. Cette excitation provient d'où? Cette excitation provient du fait qu'il aime tellement cette femme qu'il est prêt à se suicider. Et c'est ça qui génère, qui génère de l'excitation. C'est quand tu demandes à une femme, qu'est-ce que fait ton mari? Elle va te dire, donner une réponse banale, basique. Peut-être même qu'elle ne sait pas ce que fait son mari, peut-être que ça ne l'intéresse même pas. Mais le fait de savoir, mais c'est pertinemment que le mari, même quand il travaille, il ne souffre pas. Que le mari ne fait pas autant d'efforts physiques, qu'il ne met pas sa vie en danger. Donc, ce qui veut dire, parce que dans l'idée qui consiste à faire croire à la majorité des hommes que les femmes sont perfides, les femmes sont matérialistes, mais les femmes ne sont pas... Moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas le fait d'acheter un sac Chanel à une femme qui pose problème. Ce n'est pas le fait de mettre 5 000 euros dans une paire de chaussures. Ce n'est pas le fait de mettre 10 000 euros dans un vêtement. Ce n'est pas ça qui pose problème. Ce n'est pas ça qui fait en sorte que la femme sera heureuse et épanouie. La femme est heureuse et épanouie parce que les femmes entre elles sont en concurrence. Ce n'est pas la chaussure qui va être... C'est pas la chaussure qui va déclencher l'affection. C'est le fait de dire la jalousie auprès de sa copine. C'est le fait de dire l'envie
près de sa copine. C'est le fait de dire à sa copine, moi, mon mari, il m'aime tellement qu'il est prêt à dépenser 10 000 euros pour m'offrir une bague. Mon mari m'aime tellement qu'il est prêt à dépenser 5 000, 6 000 euros pour m'amener en voyage quelque part. Donc les femmes s'évaluent en fonction des cadeaux que les hommes les offrent. C'est pour cette raison que j'ai dit, à partir du moment où une femme, même si son mari gagne de l'argent, elle sait pertinemment que son mari n'est pas aussi robuste que son père, et que les métiers ont changé, les métiers ont évolué. Quand son mari se déshabille, elle regarde bien le physique de son mari, elle sait pertinemment que le physique de son mari ne ressemble pas à l'idée qu'elle se fait du physique d'un homme. Donc forcément, lorsqu'elle est confrontée à une réalité, elle voit un homme qui est plus robuste que son mari, plus fort que son mari, qui fait un métier encore plus difficile que son mari. Elle est excitée parce qu'elle se dit, j'aimerais avoir un homme qui travaille aussi dur pour me faire plaisir. J'aimerais avoir un homme qui travaille aussi, qui met sa vie en danger pour moi. J'aimerais avoir un homme qui travaille au point de m'offrir la vie que je rêve. C'est pour cette raison que j'ai dit toujours que lorsqu'une femme regarde un homme qui travaille aussi dur, elle a envie de dire à cet homme, j'aimerais que tu travailles aussi dur que mon père. Parce que les